Merci déjà à l'IFIP de l'invitation et ça nous fait très plaisir, Metex, d'être là. Alors, les gens nous connaissent peut-être avant sous le nom d'Ajinomoto ou Eurolysine. On a changé de nom depuis 18 mois. Maintenant, on est clermontois et puis japonais. Et donc, je vais prendre quelques instants tout simplement pour vous présenter quelque chose qui n'est pas nouveau, comme l'a dit Didier, c'est la baisse de protéines et en quoi cette baisse de protéines peut avoir une incidence significative sur la décarbonation de l'aliment. Et on va voir, comme l'a dit Sandrine, l'aliment, c'est 50% du poids carbone du porc, donc rendu à la ferme, ça peut avoir un intérêt significatif. Alors, la baisse de protéines, c'est tout à fait simple, hein. C'est une théorie qui est ancienne. On fait ça depuis déjà quelques décennies et notamment ça a été poussé par la mise en place des normes Corpen. Ça consiste tout simplement à formuler un aliment sur les nutriments essentiels. Donc les acides aminés, l'énergie, le phosphore digestible, la balance électrolytique, etc. Il n'y a pas de minimum en protéines. Donc on va tout simplement faire baisser le niveau de protéines des rations en bien sûr ajoutant les acides aminés adéquats qui sont essentiels, indispensables, et envers vous avez les acides aminés qui sont disponibles par fermentation sur le marché européen. En rouge, c'est la méthionine qui est produite par Pétrochimie. Donc, avec tous ces acides aminés, on peut aller encore plus bas en termes de baisse de protéines, et c'est ça qui va être notamment très intéressant. Alors, pour aller un peu plus en détail dans une formule, sans non plus rentrer dans la technique, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez en rouge le niveau de protéines. Donc ici, c'est une formule croissance. On est passé de 15,4 points de protéines à 14,4 points de protéines. Et donc, on formule sur les ratios d'acides aminés digestibles. Donc, on laisse bien sûr la lysine digestible stable. Et donc, on a des minimums en ratio d'acides aminés digestibles. On maintient également l'énergie, le phosphore et les autres nutriments essentiels. Et qu'est-ce qui va se passer en termes de matières premières? Et ça, c'est intéressant. On va avoir les sources protéiques, ici le tourteau de soja qui va se mettre à baisser, puisqu'on baisse le niveau de protéines, donc moins besoin de soja. On va avoir une augmentation de la part en céréales et également, pour compenser les besoins des ratios, une augmentation de la part en acides aminés. C'est intéressant parce que les protéines, et notamment le soja, ça peut avoir un lien plus ou moins direct avec la déforestation ou le changement d'utilisation des terres. Donc, dans le cas où une formule utilise un tourteau de soja potentiellement associé à la déforestation, du coup, on va tout simplement réduire l'utilisation de ce soja et ça permet d'utiliser, là c'est une méta-analyse qui a été publiée très récemment, d'aller jusqu'à 33 kg par tonne d'aliments de retrait d'utilisation de ce tourteau de soja. Non. Alors, juste un petit point, ici on passe quand même dans des formules qui sont assez basses en protéines, donc on va utiliser des nouveaux acides aminés, notamment l'isoleucine, la leucine, on peut aller aussi jusqu'à l'histidine. Donc tout ça, c'est des acides aminés qui sont disponibles sur le marché européen. Alors, ça a un intérêt significatif en termes de poids carbone. Et ici, vous avez des évaluations qui ont été réalisées par la même publication sous forme de méta-analyse. Sur le graphe à droite, c'est une baisse de la protéine. Donc, dans le cas où on utilise des acides aminés qui sont produits hors de l'Europe. Et à gauche, dans le cas où on utilise des acides aminés produits en Europe. On voit, et comme l'a expliqué Didier, que les acides aminés ont une part significative en termes de poids carbone d'une formule. Et donc, le fait d'utiliser ou pas des acides aminés produits en Europe, et donc, il va avoir un effet significatif sur le poids carbone final du cochon. Alors, cette différence d'origine, c'est effectivement une grande nouveauté. Ça fait 18 mois qu'on travaille là-dessus. On a fait une étude très complète sur l'analyse de cycle de vie des acides aminés produits en Europe, mais également hors Europe, qui a été revue par les pairs, qui est PEF, qui est ISO-compliant, et donc qui va bien sûr rentrer dans la base de données de l'IFIP, et également dans EcoAlim et Agribalise le 6 octobre. On a vu le premier point, donc en haut à gauche, sur l'aspect alimentaire, mais la baisse de protéines, ça a également un effet significatif sur l'azote, l'excrétion de l'azote, puisqu'on baisse le niveau de protéines, donc on baisse l'excrétion azotée, puisque les performances des animaux restent stables. Et après, qui dit azote, dit également volatilisation de l'ammoniac et protoxyde d'azote. Encore une fois, bon, vous pourrez voir la publication si ça vous intéresse, mais ça, c'est vraiment
vraiment publié de manière très importante, on voit que la baisse de protéines, ça a un effet très important sur l'excrétion de l'azote. On parle de 8 à 9% d'excrétion d'azote et c'est notamment dû à l'excrétion d'azote urinaire. Et c'est directement lié à une baisse de volatilisation de l'ammoniac. Donc ici, on parle de 10% de baisse de volatilisation de l'ammoniac pour une baisse d'un point de protéine. Donc on passe de 15,4 à 14,4. Il va avoir 10% de moins de volatilisation de l'azote, donc de volatilisation de l'ammoniac. Donc il y a un impact intéressant pour les filières. Alors pour conclure, 2 points à retenir en termes de la baisse en concernant la baisse de protéines. Hein, c'est pas très compliqué. Au niveau de l'aliment, baisser la protéine, ça va avoir un impact significatif sur l'utilisation des matières premières potentiellement associées à la déforestation. On va baisser l'utilisation de soja, s'il y en a, et améliorer en utilisant des céréales, on a de la chance, qui sont plutôt locales, ou des acides aminés locaux ou non locaux, sachant que là, il va avoir un effet différent sur le poids carbone. Et également, deuxième aspect, sur les rejets azotés, donc azote, NH3, protoxyde d'azote. Voilà. Merci beaucoup.